Bonjour, fonction logarithmique, la fonction de base. Donc, on se rappelle, la fonction logarithmique, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc, allons-y avec la fonction de base. Sa règle, donc, devrait ressembler à f de x qui est égal à log base c de x. Donc, ça ressemble beaucoup à l'exponentielle. L'exponentielle, la base, c'était c également. Ce qui est important ici, c'est que le C doit être plus grand que 0 et le C doit être différent de 1. Donc, au niveau graphique, ça donne quoi cette histoire-là? Là, ici, je rappelle, je suis en fonction de base, donc A est égal à 1, B est égal à 1, voyons, excusez, C, c'est la base, donc ça va. H et K sont égaux à 0. Donc, les graphiques, on va s'apercevoir que le graphique, ben, ça dépend de la base. Donc, si la base est plus grand que 1, je vais avoir un graphique de ce type-là, comme ça. Elle va passer ici au point 1, 0. Si le C est dans le fond, entre 0 et 1, donc mon graphe devrait ressembler à ça ici. Et également, il va passer à 1, 0. Donc, voilà pour les possibilités. J'en ai deux, donc il faut que j'en tienne compte. Maintenant, quoi d'autre que je peux mentionner là-dessus? J'ai les points remarquables que j'avais dans la fonction exponentielle. Ben, c'est grosso modo les mêmes, sauf qu'évidemment, vu que ce sont des réciproques l'une de l'autre, les points remarquables, ben, les coordonnées sont inversées. Donc, tantôt, j'avais au niveau de l'exponentielle le point 0, 1 qui est un point remarquable ou un point important au niveau de la fonction. Dans ce cas-ci, j'ai 1, 0. J'ai également C, 1 et j'ai également 1 sur C, moins 1. Donc, ce sont mes trois points remarquables dans la fonction logarithmique. Je vous rappelle que on peut passer, on peut donc passer de la fonction de base à la fonction transformée avec la petite équation ou la règle suivante. Donc, je vous rappelle tout simplement, quand j'applique là-dedans les paramètres A, B, H et K, ben, j'obtiens tout simplement les coordonnées du point 1, 0, mais transformées avec les paramètres A, B, H et K. Quoi d'autre que j'ai au niveau du graphique? J'ai également un asymptote au niveau de la fonction logarithmique, sauf qu'avant c'était y est égal à 0, là c'est x est égal à 0. Donc, dans l'exponentielle, l'asymptote est horizontale, dans la logarithmique, l'asymptote est verticale. Je fais un petit rappel. Tout simplement, c'est que log base c de 1, peu importe c'est 0. Pourquoi que c'est 0? Parce que c exposant 0, c'est égal à 1. C'est pour ça que c'est comme ça. Log base c de c, c'est égal à 1. Et voilà. Tout simplement des choses à remarquer. Au niveau de l'analyse, ben, moi je recommande toujours, on se fait un graphique, au moins un esquisse. À partir de l'esquisse, ben, on est capable de dire qu'est-ce qu'il y en est. Si je regarde là, au niveau du graphique de cette fonction-là, ben, ça dépend du C. Elle peut être elle est croissante lorsque C est plus grand que 1, décroissante lorsque C est entre 0 et 1. Donc c'est l'esquisse qui va me permettre de faire l'analyse complète de ma fonction. La prochaine capsule, on va aller voir la fonction transformée, donc avec vraiment les paramètres A, B, H et K qui prennent d'autres valeurs que 1 et 0.